Ma première BD, je l'ai réalisée à 8 ans. Comme je ne savais pas non plus qu'il fallait demander les droits d'auteur, j'ai fait une adaptation de Tarzan de Burroughs. Et comme à l'époque il n'y avait pas d'internet et bon, je n'avais pas de télé à la maison non plus, par exemple pour dessiner un gorille, j'ai dessiné un homme poilu. C'est tout ce que je pouvais savoir là-dessus. Mais j'avais une soif de l'image. Et avec le temps, je me suis rendu compte aussi de raconter. Parce que je fais de la musique, j'écris pour les autres, j'ai fait du journalisme, je dessine. Mais en fait, tout se résume, même si quand je compose un morceau de musique, il faut que je raconte quelque chose. Si on ne raconte pas quelque chose, si on ne transmet pas quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est tout simplement moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, ça ne me dit pas, ça ne me parle pas. Et quoi que je fasse, je cherche à parler aux gens. Moi, j'ai besoin de communiquer. Bon, là, on pourrait faire un peu du transcendantal. On cherche toujours la raison d'être. Et je crois que je ne sais pas, je ne connais pas la raison d'être, mais la manière d'être, c'est de communiquer avec les autres. C'est le seul remède à la solitude, c'est si on arrive à établir des liens avec les autres. Ce qui importe, que vous racontez quelque chose, que ça puisse, il y a une dimension universelle de ce qu'on raconte, de ce qu'on veut transmettre. Moi, le meilleur compliment que j'ai eu là pour Retour au Kosovo, ça je viens de recevoir un mail personnel. C'est dommage que ça n'était pas publié parce que je l'aurais transmis sur ma page Facebook, parce que c'est quelqu'un qui m'a dit que justement, qui m'a parlé du fait que ça ne lui importait pas que c'était le Kosovo, le retour au Kosovo. C'était quelque chose qui était applicable à tous les pays du monde, à toutes les civilisations, enfin sur les civilisations, les pays, tous les malheurs, toutes les guerres, toutes les après-guerres. En fait, d'ailleurs, là-dessus, oui, il y a eu dans un blog sur Internet un prêtre breton, je crois, qui a écrit que moi je n'y comprends rien à la Yougoslavie, je ne comprends rien aux Balkans, et il n'a pas dit que ça ne lui importait pas, mais je dis bon, il se perdait là-dedans. Donc c'est pas le fait qu'on raconte l'histoire de là-bas qui le touchait, mais ça le touchait humainement. Et là, je sens que j'ai atteint mon objectif. Le problème, c'est qu'il faudrait aussi un peu plus de compréhension parce que l'Europe se met souvent en donneur, l'Europe occidentale se met en donneur de leçons envers les Balkans et demande aux Balkaniques ce qu'elle n'a pas appliqué elle-même, tenant quand même compte du fait, parce qu'il y a l'Europe, l'Union européenne, un projet, une belle idée, mais il y a aussi la culture populaire où je crois que maintenant c'est dépassé parce que c'est plus mainstream, mais jusqu'il y a quelques années, on n'arrêtait pas de faire des films sur la Deuxième Guerre mondiale. Laissez-nous digérer nos guerres en Yougoslavie, il faut qu'on le dise, parce que je dis qu'il faut oublier le passé, mais on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas oublier quelque chose qu'on cache, qu'on met sous le tapis. Il faut sortir les choses, il faut les dire, sans rancune, mais les dire. Parce que le problème de quelque part, la maladie de la Yougoslavie a été qu'on a mis sous le tapis plein de choses, on ne les a pas résolues quand on pouvait. À l'époque du titisme, il y avait beaucoup de conflits, de malentendus, de rancunes qu'on aurait pu mettre en ouvert et les débattre et aller au-delà, mais on a préféré disons, les taire.